Bien sûr que c'était une surprise pour nous parce que Generali est un acteur économique important pour la ville, 350 emplois, et puis d'apprendre tout d'un coup qu'il y a une centaine d'emplois qui sont en danger, avec des propositions de déplacement, mais il faut quand même être réaliste. Il n'y a pas une mobilité comme on connaît dans d'autres pays. Et je pense que pour beaucoup de familles, c'est une situation très angoissante, très difficile, et je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui feront le chemin de la Suisse allemande. Donc oui, c'est un sujet de préoccupation pour la municipalité. Alors il y a déjà eu un contact entre la direction de Generali et un représentant de la municipalité. Nous avons prévu de nous reparler. Il devait ajuster une position au cours des prochains jours. Donc nous aurons un contact très, très bientôt, tout comme j'ai eu aussi un contact avec le syndicat. Il est difficile pour les autorités de s'immiscer dans les affaires d'une entreprise. Nous sommes dans une économie de libre marché. Par contre, nous avons toujours été très attentifs aux demandes des acteurs économiques, dont Generali par rapport à un plan de quartier ou des possibilités de construire ou d'agrandir leur siège. D'ailleurs, il était même prévu d'avoir davantage de collaborateurs à Nyon. Maintenant, au moment où il y a une situation de ce type, on essaye d'être à l'écoute des employés, bien sûr, de favoriser le dialogue avec les représentants des employés, mais aussi d'être en discussion avec la direction pour voir quelles sont les solutions, est-ce qu'il y a des alternatives, est-ce qu'il y a des possibilités. On essaye de favoriser un dialogue parce qu'il est nécessaire avec Generali aujourd'hui comme avec l'ensemble des acteurs économiques demain ou après-demain. J'ignore si le canton a octroyé à Generali des facilités fiscales. Ce qui est certain, c'est que la municipalité de Nyon, par définition, dit toujours non. Ça veut dire que nous estimons que dans une ville en mutation, les besoins de rentrée fiscale sont importants et que nous ne sommes pas dans une situation de crise qui justifie une intervention sur le plan fiscal. Et nous souhaitons que toutes les entreprises soient traitées de la même manière, que ce soit des artisans, des entreprises nyonnaises qui sont là depuis longtemps, comme des entreprises qui viendraient simplement s'installer maintenant à Nyon. Pour les 100 personnes qui sont touchées et leurs familles, l'épreuve est très difficile. Donc on doit faire preuve vraiment d'empathie par rapport aux personnes qui sont dans cette incertitude pénible, tout en observant que la vitalité économique de Nyon et de la région est quand même très bonne. Aujourd'hui, nous avons 40 000 emplois dans le district, c'est une nette augmentation par rapport à il y a quelques années. Et puis pour nous, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une adéquation entre les emplois et les logements autant que possible pour tenter à moyen terme de diminuer le pendularisme. Donc je pense que la vitalité économique de notre région reste très bonne, malgré quelques situations difficiles, malgré quelques entreprises qui étaient arrivées depuis pas si longtemps et qui repartent presque aussi vite qu'elles étaient arrivées. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut d'abord favoriser les acteurs économiques qui sont déjà implantés dans notre région, faire en sorte que l'artisan, que l'entreprise nyonnaise ou du district qui a envie de se développer trouve dans notre région les moyens de se développer, par conséquent des terrains.